Bien le bonjour les amis, bien le bonjour à tous, bien le bonjour à vous tous qui suivez l'enquête sur cette machine, sur cette fameuse 1000 Sportster de Harley Davidson de 1985. Aujourd'hui, donc nous sommes mercredi et c'est l'après-midi. Et l'enquête avance. Alors c'est génial, moi j'adore ça. Parce que évidemment c'est une enquête, donc qu'est-ce qu'on fait? On découvre, on cherche, on découvre les indices, on essaye de comprendre les indices qu'on voit. En tout cas c'est ce que j'essaye de faire puisque je n'ai aucun historique sur cette machine, que c'est une moto que je ne connais pas, les Harley je ne connais pas. Moi j'ai déjà fait pas mal de mécanique mais plutôt sur des Honda et puis Moto Guzzi et BMW, mais jamais sur Harley, donc je découvre. Donc c'est ça l'enquête pour moi, j'adore. Et alors, aujourd'hui, ce matin, figurez-vous que je suis allé à Auch, la capitale du Gers, qui est à peu près à 1 heure d'ici. Et parce que hier après-midi, donc hier matin, je suis allé à Mont-de-Marsan pour voir s'il y avait une boîte qui pouvait faire le réalisage des cylindres, et finalement, ils ne le font pas. Et hier après-midi, je suis allé à Nogaro pour aller chez un fournisseur et j'en ai profité pour aller à un magasin qui vend des pièces auto professionnelles, la CIA, ou peut-être vous le connaissez peut-être, en leur demandant s'ils savent où je pourrais trouver quelqu'un qui pourrait faire ça. Et donc ils m'ont dit ouais, va à Nogaro, va à Auch. Donc j'ai appelé hier, en fin d'après-midi, et du coup, eh bien, je me suis dit, allez où, je prends la voiture ce matin, et puis j'y vais, et on verra bien. Le gars me disait, ouais, bah, si tu veux, tu peux m'envoyer ça en paquet, par la poste. Et moi, j'avais plutôt envie d'y aller pour pouvoir discuter aussi avec les personnes, bah, déjà de sentir un petit peu à qui j'ai affaire, et puis pouvoir discuter avec ces personnes-là. Et en même temps, je suis en lien avec un gars sur le Bon Coin qui s'appelle Lucky, son pseudo c'est Lucky, à qui j'étais en lien pour acheter des pistons qui sont neufs, pistons et puis segments qui sont neufs, et puis aussi un compteur et un compte-tour. Puis on a commencé à discuter un peu par message, lui il connaît bien ses moteurs et tout ça, et puis il me dit, bah écoute, tu sais, si tu vas voir quelqu'un pour réaliser tes cylindres, attention, essaye de tomber sur des personnes qui connaissent ces moteurs. Un conseil, fais un alésage, ok, on va dire tu fais un alésage à 0,05 pouces en plus que la cote standard pour pouvoir mettre des pistons de cette cote-là. Mais, le cylindre arrière, comme lui, il a tendance à plus chauffer. Et en fait, c'est ça l'histoire. Là, on a bien vu, le piston arrière, c'est lui, il avait les segments qui étaient éclatés. Il me dit, le cylindre arrière, comme il a tendance à plus chauffer, demande au gars qui va réaliser d'insister un peu plus sur le cylindre arrière pour laisser un peu plus de marge au piston pour qu'il puisse se dilater plus que le piston qui est devant. Quand même, il fallait le savoir, ça. Et donc, tout ça, c'est des petits indices. Il m'avait dit ça, on en avait parlé, c'est des petits indices. Et donc, je suis allé ce matin au centre d'usinage. Et alors là, génial. J'arrive là-bas, j'y vais avec ça, je les pose sur la table. Il y a un gars qui vient me voir, qui dit qu'il les prend, qui m'interroge un peu, tu veux faire quoi? Je dis, bah voilà, je dois les réaliser et tout. Et il me dit, mais t'as les pistons? Je dis, non, pas encore. Bon, ok, on va regarder. Il l'emmène à l'atelier. Et là, j'entends les gars qui discutent. Et puis j'entends, ça c'est un 1000 fontes, ça. Alors du coup, je vais les voir. Je dis, ouais, c'est un 1000 fontes. Alors je leur explique le projet. Et alors là, tout de suite, je vois que j'ai affaire à des passionnés. Tout de suite, il y a le sourire, le smile qui arrive, qui est sur leur visage. Et donc, ils sont venus tous les trois discuter un peu. Et ils m'ont fait rentrer dans l'atelier. Et j'ai vu donc la personne responsable qui s'occupe justement de réaliser notamment de tout ce qui est mécanique de précision en usinage. Et voilà, un monsieur, je sais pas, allez, un peu plus vieux que moi, je dirais, un grand gaillard. Et
tout de suite, lui, il connaît. Il dit, oui, oui, je connais. Là, ici, à Auch, il y a toute une bande de motards de Harley. Et il me dit, voilà, j'en ai déjà réalisé pas mal, des cylindres. Et effectivement, ce que tu as dit, le gars, là, Lucky, c'est exact. C'est important de laisser plus de place au piston arrière pour qu'il ait plus de jeu pour sa dilatation. Donc, tout de suite, je me suis dit, ça y est, là, je suis entre de bonnes mains. Parce que le gars, il connaît, quoi. Et du coup, on discute de la cote, donc il regarde. Donc là, évidemment, moi, avec mes outils de précision, je pouvais évidemment pas savoir exactement ce qui s'était passé. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, je m'étais interrogé quand même si ce cylindre n'avait pas été réalisé. Et donc, il mesure et me dit, oui, ce cylindre a déjà été réalisé. Et donc, c'est bien la petite marque que j'avais vue sur les segments de 0,10 qui est donc une première cote de réalisage. D'ailleurs, là, j'ai gratté, à l'instant, je viens de gratter le dessus d'un piston et c'est indiqué dessus. Voilà, 0,10. Et ouais, donc c'était bien ça, ils avaient déjà été réalisés. Et là, ils étaient bien ils étaient usés, mais grave, là, par rapport à cette cote-là. Donc, on a pu voir la cote. Donc, il collait bien avec les pistons que j'ai vus sur le Bon Coin, là, qui sont tout neufs, de Lucky, là. Donc on est parti là-dessus. Et puis du coup, je leur dis, parce que bon, quand j'ai appelé hier au téléphone, le gars il me dit ouais, c'est possible. Je lui demande ça coûte combien. Il me dit ouais, c'est 180 balles, un truc comme ça. Je dis bon, ok, ça c'était dans les prix que j'avais vus, moi, à droite et à gauche. Et je lui dis ça peut se faire quand? Il me dit ah bah je sais pas, parce qu'il faut que le gars soit dispo, l'atelier. Donc le mieux c'est de les déposer et puis tu viens les rechercher après. Donc ce matin, j'étais parti en me disant j'y vais. Je suis là-bas vers 9 h et puis je dépose, je vois avec le gars les cotes exactes, le cylindre avant, le cylindre arrière, je m'en vais, puis je reviendrai les chercher. Et donc on discute avec le gars là ce matin et puis je lui dis bon bah ok super et vous pourriez faire ça quand? Puis il me regarde et il regarde. Bon, je pourrais tout de suite, ça va? Je dis génial. Il dit bah ouais justement j'attends des pièces là pour un autre projet donc je suis un petit peu, j'ai du temps. Donc si tu veux on fait ça maintenant. Alors super, je lui dis bah écoute super, moi je vais faire un tour à Auch, dans la capitale, je vais aller chercher des chaussettes à Decathlon. Et puis, puis quand c'est prêt, tu m'appelles. Ok, pas de problème. Donc je suis parti faire mes petites courses. Entre-temps, du coup, comme j'avais bien calé la cote des cylindres, j'ai repris contact avec Lucky, là, donc sur le Bon Coin. Et je lui dis ok, c'est bon, ça roule pour tout ça. Je prends tes pistons. Et donc aujourd'hui, là, il m'envoie ça par la poste. 2 pistons neufs avec 2 paires de cylindres, un compteur et un compte-tour, zou dans la boîte aux lettres. Et je devrais recevoir ça bientôt. Et alors ça, c'est génial. C'est ça que ce dont j'avais envie de témoigner en fait. C'est tous ces indices qui se mettent à jour au fur et à mesure, évidemment, que j'ouvre. Des choses que je peux constater, des choses que je peux mesurer, des choses que je peux sentir aussi dans la manière dont ça se passe, mais aussi tout ce qui se passe avec les rencontres avec les uns et les autres, avec des personnes totalement inconnues. Je sais même pas où, enfin je sais où elles habitent à peu près, mais totalement inconnues. Et donc notamment j'étais en lien avec un gars aussi pour un réservoir qui me plaît bien, qui m'a aussi donné des infos et finalement il y a un espèce de tissage là qui se fait dans ce monde-là. Et j'ai l'impression, notamment avec les vieilles, évidemment, les vieilles motos, les vieilles Harley, je sais pas, le gars, en gros, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc, ça, là, ces cylindres, ces moteurs fonte, apparemment, c'est vraiment quelque chose de particulier dans ce milieu-là. Comment dire, c'est la sympathie qui est là tout de suite. Et donc, c'est marrant parce que donc, je discute à l'atelier avec donc le fraiseur. Et puis, je sors de l'atelier. Et puis, il y a un petit jeune à l'entrée là, avec qui j'avais discuté aussi, hyper sympa. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils font tous là-dedans de la compétition, évidemment. Là, notamment Nogaro, qui est pas très loin d'ici, il y a un circuit automobile. Donc, il y a beaucoup de courses automobiles, camions, motos qui se passent dans le coin. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont passionnées dans le coin et puis qui connaissent tout ça. Et donc, voilà, là, c'est vraiment ça. Les gars, ils sont passionnés, ils savent de quoi ils parlent, clairement. Le gars, je lui ai dit, ok, si on réalise ça, à votre avis, ça va durer combien de temps? Combien de kilomètres je peux faire avec un cylindre qui est réalisé? Le gars, il me dit, si tu t'en occupes bien, si tu te
t'occupes bien de ta machine, tu la fais chauffer, tu changes l'huile souvent, tu changes ton filtre à air souvent. Eh bien ça va durer 20 ans ta moto. Il me dit, nous en compétition, on change le filtre à air à chaque course, on change l'huile moteur toutes les 5 heures. Enfin bon, voilà, c'est parce qu'il nous dit, il me dit, mais c'est avec ça que peut aussi passer toutes les merdouilles et qui peuvent abîmer un moteur, qui peuvent corroder, enfin pas corroder, mais c'est abrasif et donc ils peuvent abîmer le moteur. Hyper important les amis. Donc franchement, et c'est pas la première fois que j'entends ça, mais souvent je me dis oui, bon, c'est des gens qui vendent de l'huile. Alors évidemment, moi, quand il y a un gars qui me vend de l'huile, qui me dit oh, oui, c'est important, il faut changer d'huile régulièrement. Tout de suite, je me dis, il y a certainement que c'est peut-être que c'est pas, comment dire, il y a un aspect commercial qui est là. Donc bon, moi, je sais que je fais hyper attention sur mes véhicules. Et donc voilà, c'est clair, de la bonne huile est changée en temps et en heure, voire avant. Voilà, pour vraiment garder un moteur propre. Et donc voilà, donc ça c'est top. Moi, je suis très très content de ça. Et je voulais dire aussi autre chose, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est ça. Et donc je retrouve ce petit jeune là à l'entrée là. Et qui me dit, bon, ok, c'est bon, je vais prendre tes coordonnées, tout ça, et il me donne le prix. Et puis le prix, c'est pas 180 balles, c'était bien moins cher que ça. Enfin, bien moins, c'était, je sais plus combien, peut-être 160 ou un truc comme ça. Je lui dis, bon, ok, ça roule. Hein. Et puis je lui dis, bah, a priori, bah, je repasse je repasse quand c'est prêt. Et il me dit, oui, bah, ok. Et je lui dis, bah, le gars, il m'a dit, a priori, là, aujourd'hui, c'est bon. Il m'a dit, ah bon, aujourd'hui? Il me dit, mais t'as eu affaire à qui? Je lui dis, bah là, le Didier. Bah, Didier, ah bon? Et je lui dis, il y a Didier, un grand, jovial, tout ça, qui a le sourire comme ça. Didier qui a le sourire? T'es sûr que c'est le même Didier? Et en fait, il me dit, mais donc, toi, tu tombes un jour pile poil. Parce qu'en général, déjà, ils sont peut-être un peu bourrus hein, dans l'affaire. Et puis, bah, en général, il y a du délai. Parce qu'ils sont blindés à l'atelier et qu'ils n'ont pas forcément envie d'arrêter une production pour, bah, voilà, évidemment, pour réparer un petit truc comme ça. Donc il me dit, t'as du bol, et c'est génial. Donc effectivement, midi moins le quart, coup de téléphone, ça y est, c'est prêt. Et voilà les amis. Alors regardez-moi ça. Vous allez voir ce que c'est qu'un cylindre réalisé, tout neuf et tout propre. Allez, on plonge dedans. Voilà. Alors, c'est peut-être pas très net. On va voir comme ça. Voilà, c'est tout propre, il n'y a plus de bavette, il n'y a plus de marche. Il y a ces rayures donc cylindriques, circulaires, qui apparemment, j'ai appris ça aussi, c'est ça qui est génial. C'est bon, moi, c'est ce que j'aime aussi hein, quand je rénove. Et ce que j'adore, c'est apprendre. C'est découvrir, apprendre. Et ce que j'ai appris, c'est que ces stries-là, qui sont faits donc à la fin de réalisage, permettent aussi à l'huile de rester collée sur le bord du cylindre. Donc j'ai appris ça, voilà. Donc, c'est pas beau tout ça? Et ça va hyper vite. Alors les amis, j'espère que vous n'êtes pas gavés par mes vidéos, parce que en ce moment c'est une par jour, c'est clair. Après tout, si vous êtes gavés, vous faites une pause. Hein, on va pas faire un surdosage ou, tu vois, ou une overdose de vidéos. Surtout que hier, je me suis un peu agacé. Je faisais mon montage de la dernière vidéo. Et punaise, mais je voyais le temps, quoi. J'arrive à 45-50 minutes. Mais à un moment, je me suis dit, bah, je ne peux pas faire moins, j'arrive pas. Voilà les gars, donc j'arrive pas à faire moins que ça. Donc si vous êtes gavés, bah, regardez les vidéos ou bien en accéléré, ou bien vous faites des pauses hein, de temps en temps. Vous en laissez une de côté, enfin vous vous débrouillez, après tout vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je sens que pour moi, j'étais avec ça hier, et à un moment donné, il a fallu que je me cale avec moi en me disant, non mais après tout, bah, tu fais ça, c'est comme ça que tu fais toi tes vidéos. Bon voilà, avec le rythme qui est là, voilà, moi j'ai mon rythme qui est un peu à l'ancienne peut-être, hein, ça n'a rien à voir avec les vidéos qui sont un peu speed, avec des accélérés, avec des cuts comme ça, machin. Moi je suis pas comme ça. Je suis encore peut-être un petit peu un vieux de la vieille, peut-être, comme on pourrait appeler ça comme ça. Bref. Et puis donc, eh ben, hier après-midi, j'ai pas chômé non plus, j'avais un petit peu de temps, et donc j'ai pris une petite bassine avec de l'essence, et j'ai nettoyé les pièces. Voilà, donc j'ai nettoyé les pièces à l'essence, qui sont du coup, voilà, qui sont toutes propres. Donc j'ai nettoyé
les tiges de culbuteur, j'ai nettoyé les culbuteurs, là tout ça c'est super propre, là, voilà. Et je vois il n'y a vraiment pas de jeu dedans, donc on est vraiment bien. Vraiment les culasses, ça c'est génial. J'ai nettoyé aussi, voilà, mais ces pièces, moi j'adore ces pièces-là. Ça c'est vraiment, pour moi c'est de toute beauté ça. Voilà. Ces pièces de fonderie là. Alors c'est l'aluminium, hein, certainement, ça c'est tout, ouais, c'est assez léger, ou un alliage hein, léger. Et puis donc avec un peu de laine d'acier, là, je les ai frottés un peu, là, comme ça enlève les saletés, et puis ça les lustre un peu. Voilà, on se retrouve un peu comme chez Mémé, quand on faisait les chromes, là, avec le mirror, là, enfin les chromes ou les casseroles les casseroles en cuivre. Donc j'ai nettoyé ça, et puis j'ai aussi nettoyé tout le reste, hein, donc les ressorts de soupape, et tout le bazar. Donc là, le haut moteur, ça y est, on y est, c'est bonnard. C'est-à-dire que je vais recevoir les pistons bientôt. Là, ce qui me reste à faire, c'est un rodage de soupape, donc on va regarder ça là, tout à l'heure. Un rodage de soupape. J'ai nettoyé un petit peu la culasse et puis les cylindres. Alors j'avais dit dans une autre vidéo que je m'étais dit que peut-être que j'allais les peindre. Et franchement, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Parce qu'en fait, en vrai, il y a une patine. Pour moi, il y a une patine là qui est là. En plus de ça, arriver à nettoyer entre les ailettes jusqu'au fond, ça va être très compliqué pour que la peinture, elle tienne. Et pour moi, si c'est pour avoir une peinture qui s'écaille, qui fait encore plus pourri, c'est pas la peine. Et puis, je me suis demandé aussi, je me suis dit, pour le refroidissement, est-ce que c'est pas mieux quand même que le métal soit à l'air et qu'il n'y ait pas cette petite couche de peinture qui pourrait, j'en sais rien, hein, mais qui a une conductivité inférieure de l'air frais pour refroidir les cylindres. Bon, voilà. Donc je crois que je vais laisser ça comme ça, dans sa patine d'origine, même s'il y a des endroits qui paraissent un peu rouillés et tout. Bon, je pense que voilà, moi ça ne me dérange pas a priori. Voilà, j'ai brossé un peu. Alors c'est ça que je peux faire un peu, c'est que j'ai brossé un petit peu pour enlever, il y a des endroits qui étaient un petit peu comment, ouais, rouillés. On peut pas vraiment dire sur la rouille, hein, sur la fonte, hein, mais bon, voilà, des choses comme ça. Donc voilà pour la suite. Donc voilà, j'avais envie de vous partager toutes ces aventures de rencontres qui font avancer le schmilblick, qui font avancer l'enquête. J'ai aussi appris que là où je croyais qu'on branchait le compte-tours, en fait finalement sur le moteur n'est pas un compte-tours, mais plutôt est un reniflard. Un reniflard où à l'origine il y avait une durite de ce reniflard qui allait jusqu'au filtre à air. Ça, je ne savais pas. Je vais vous le montrer. Je me demandais à quoi ça servait, ça. Et finalement, voilà. Je sais maintenant. Alors, je vous montre. C'est ici, là. Ça. Alors. Eh bien ça, effectivement, au départ, il y avait une durite qui remontait jusqu'au... D'ici, là, il partait de là, hop, jusqu'au filtre à air. Et donc, c'est pas là qu'on branche le compte-tours. Et donc, Lucky, là, me disait qu'a priori, il se branche au niveau de l'allumage. Alors, je sais pas trop comment, j'en sais rien. On verra. Je sais pas, quand on va démonter le bas moteur... Eh bien, on regardera ça. Voilà. Bah, tiens, j'en profite pour vous montrer la belle dame. Voilà. La belle dame que je trouve très jolie, qui est très très confortable, qui a 90 000 km au compteur. Et voilà. Et puis l'autre, voilà la petite KLE là, qui est là et que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai remise en route. Voilà.
Allez, Zou, on va s'occuper de rôder les soupapes. C'est parti. Allez, on va commencer par une soupape d'échappement, parce que c'est celles qui sont vraiment les plus sales au niveau du siège ici, là. Autant au niveau de la soupape qu'au niveau du siège de soupape dans la culasse. Voilà, on voit bien les différences. C'est la soupape, l'emplacement pour la soupape d'échappement et en dessous pour la soupape d'admission et en dessous pour la soupape d'échappement. Donc, alors, donc là il me reste un peu de, bon c'est de la vieille pâte, de la pâte à rôder que j'ai depuis déjà un bout de temps, mais elle est encore valable hein, parce que finalement c'est quoi? C'est de l'eau avec des petites paillettes fines qui sont un petit peu abrasives. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu, là, comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, ça donne ça, donc il y a des petites paillettes dedans, et je vais mettre ça autour, là, sur le siège, là. Hop. Voilà. Vous voyez, j'en ai barbouillé, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'après, ça s'en va. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais huiler, je vais mettre une petite goutte d'huile sur la tête, sur la queue plutôt, de la soupape, parce qu'il va falloir la tourner, je la remets dans son logement. Voilà. Donc là, il y a la queue qui est là, la soupape qui est là. Normalement, on utilise un outil manuel. Je vais vous montrer. C'est un bois tourné avec deux ventouses, une large et une petite. Et normalement, on vient coller ça sur la soupape, comme ça. Et avec le deux mains, on appuie et on tourne en même temps. Sauf que c'est vieux. Ça ne marche plus très bien. Et on peut faire ça, par exemple, avec une visseuse. C'est-à-dire que je me mets là, comme ça. Je vais venir... Voilà. Je tourne lentement, c'est pas la peine de tourner vite. Voilà. Et puis, je vais venir tourner tranquillement, en tirant un petit peu. Voilà. En tirant un petit peu. Du coup, je la serre pas trop, parce que bon, après, c'est que le... Je ne voudrais pas que ça marque. Voilà. Dans les deux sens, dans l'autre sens après. On va regarder. Donc là, c'est tout crado. Donc on va juste enlever, nettoyer. Ah bah tiens, bah voilà. Vous allez voir tout de suite la différence. Vous vous rappelez, c'était tout noir. Et voilà, et ça suffit ça. Tac, voilà. C'est vraiment histoire d'enlever eh bien la saleté hein, qu'il y a dessus, c'est tout. Hein. Alors j'ai commandé la pâte à rôder peut-être qui est peut-être un peu plus fine. Je pourrais faire après un dernier rodage avec une pâte un peu plus fine. Donc là, ça après, je vais nettoyer ça à l'eau. Parce que dans l'idéal, il faut pas qu'il y ait de... Enfin à l'eau ou d'ailleurs, ou peu importe, mais il faut bien nettoyer pour pas qu'il y ait de pâte qui reste
Voilà. Ensuite, bas côté. Voilà. Là, on voit, il y a toute la pâte qui est encore là. Donc, on va la nettoyer, puis on va voir. On va nettoyer avec ça un peu, c'est bien ça. Bon, on y voit plus clair. Alors là, vous allez voir qu'on va pouvoir continuer. Parce qu'en fait, autant la soupape, c'était rapide, mais autant là, je ne sais pas si vous allez voir de près, ça fait des petits points noirs encore. Et c'est tous les petits points noirs, c'est les endroits où eh bien, il n'y a pas eu d'abrasion. Donc c'est un peu comme si c'était un petit peu en creux, on va dire. Voilà. Donc on va continuer, on va en refaire encore un peu. Surtout, pas de pâte à rôder évidemment sur la queue de soupape, hein, ça c'est clair. C'est pas la peine. Donc je remets une goutte d'huile. Tac, là-dedans. Voilà. Un peu de pâte à rôder. Voilà, un petit coup d'huile sur la queue. Tac, et on la remet dedans. Voilà. Voilà. Donc il y a un moment donné où on entend en fait que ça gratte moins, que ça se... Comment dire? C'est un peu comme si les petites billes de la pâte à rôder s'écrasaient et ça fait moins de bruit. Et voilà, on arrive à un moment donné où, eh bien, ou bien on remet de la pâte à rôder, ou on peut regarder. Enfin bon, voilà, on va voir. Bon, ça c'est ma méthode. Hein. Certainement qu'il y a une méthode bien meilleure que ça. Mais ça, c'est comme ça que je fais, moi. C'est déjà beaucoup mieux. On va continuer encore. Je continue à la main parce que je vois quand même qu'avec le mandrin, c'est quand même... ça fait des petites marcounettes. J'ai pas trop envie de... Ça s'abîme. Donc on va y aller tranquillement.
moins que je puisse faire quelque chose avec ça. Peut-être que si je coupe ça, hop, puis là que je le mette sur la machine, peut-être, ça irait. Bon, on va essayer avec ça par exemple. Comme ça. Non. Ah si. C'est pas mal comme ça aussi. Ah, voilà qui est pas mal du tout ça. Là, on va être bien là. Ouais, et là on est parfait pour moi. Vous allez voir. Voilà, là on voit qu'on n'a plus de points noirs. Là on est nickel. Et la soupape, bon là on est bien, de toute façon quoi qu'il en soit, la soupape elle est bonne. Hein. Et à mon avis ça a été changé ça parce qu'il y a encore vachement d'épaisseur. Dessus on est tranquille. Ouais, la soupape on voit là, vous vous rappelez comme elle était noire au départ, là maintenant on est bien. Voilà. Donc ça c'était pour l'échappement. Bon on va faire un coup sur l'admission, mais même si l'admission elle est quand même super propre. Mais quoi qu'il en soit, évidemment, on va le faire. Ouais, regardez, l'admission, elle est vraiment nickel, quoi. Hein. Et là, et puis, dans la culasse, il y a quelques petits points. Mais pas tant. Voilà.
Alors, ça dit quoi, ça? C'est pas mal, hein. Oh bah écoute, franchement, je dis que c'est pas mal du tout. Voilà, comment ça rend. C'est propre. On va arrêter là, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Très très propre tout ça. Ok, bon, je vais faire l'autre. Voilà, je me suis occupé de la deuxième culasse et des deux autres soupapes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, moi il me semble que c'est suffisamment propre. Comme ça. Voilà. Donc là on est bien. Donc à quoi ça sert ça? De faire ça? Eh bien, c'est pas compliqué. Les soupapes doivent être étanches, évidemment, pour qu'il puisse y avoir une bonne compression du moteur. Et ça, en fait, le fait de roder les soupapes, ça permet de, comment je pourrais dire ça, d'équilibrer les plans de joint pour que ça soit parfaitement ajusté, on va dire ça comme ça. S'il y a des petits creux, des petits trous, eh bien évidemment que c'est les endroits où le métal ne plaquera pas. Et donc là, ça peut être de l'air, du coup, pourrait passer par là. Voilà. Donc c'est assez facile, hein, assez rapide. Je vais attendre parce que j'avais commandé, parce que je ne me rappelais pas qu'il me restait de la pâte à rôder, là, comme ça. Donc j'avais commandé, voilà, un petit pot de pâte à rôder et j'attends qu'il arrive et pour pouvoir à la limite pourquoi pas refaire une passe avec une pâte neuve et je me demande si elle n'est pas un peu plus fine, l'abrasif est un peu plus fin pour encore plus permettre d'affiner encore plus le plat de joint. Voilà. Voilà, moi j'avais aussi envie de vous remercier pour certaines personnes qui me conseillent et via les commentaires et c'est chouette, moi ça me plaît d'avoir ces interactions avec vous comme ça et donc voilà, donc là suite au prochain épisode, je ne sais pas encore ce que ce sera le prochain épisode, il est probable qu'on s'attaque au bas moteur. Là, ça va être un gros truc parce que ça voudra dire vérifier l'électricité pour enlever tous les endroits où il pourrait y avoir des câbles qui passent ou des câbles qui sont branchés, notamment à la pompe à huile, par exemple, je pense à ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais ça veut dire qu'il faudra regarder tranquillement. Pour ça, il faudra faire la vidange, évidemment, avant. Virer toutes les huiles, parce qu'il y a plusieurs... normalement, je crois qu'il doit y avoir 3 bacs d'huile. Un pour la boîte de vitesse, un pour le moteur et un pour la transmission primaire. Donc voilà, faire les 3 vidanges. On va dégager l'huile, hein, on ne va pas les réutiliser évidemment. Et ensuite, déposer le bas moteur du cadre. Oh, ça va être quelque chose. Parce que j'ai discuté avec Lucky là, tout à l'heure au téléphone, donc la personne à qui j'achète les pistons, qui lui a déjà retapé ce type de machine, des vieilles, même encore plus vieilles que ça. Et donc voilà, en gros, on s'interroge, je l'interrogeais, je lui demandais tout ça, et s'il y avait des choses à regarder, des choses à faire. Et donc, bon, moi, c'est déjà ce que je comptais faire au départ, mais ce qu'il me disait, c'est évidemment, tant que le moteur est démonté, eh bien changer tout ce qui peut être changé. Donc, c'est-à-dire tous les joints SPI, et vérifier les roulements. Donc, je crois je vais faire ça. Dans l'idée, hein, là, comme ça, c'est donc virer le bas moteur du cadre. Et ensuite, cette espèce de gros enclume là, du bas moteur, de le poser sur l'établi et de le démonter
déjà pour comprendre un peu mieux comment ça se passe, parce que franchement, j'ai du mal à saisir l'architecture de ce moteur tant que je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas exactement où se trouve, par exemple, l'alternateur. Je ne sais pas où il est vraiment. Je suppute plein de choses, certes, mais en réalité, c'est quoi? Donc c'est pour ça qu'il va falloir s'y coller à la réalité. Et donc pour moi, dans l'idée, ce serait ça, de démonter le bas moteur en prochaine étape pour pouvoir ensuite commander tout ce qu'il y a à commander. Donc là, j'ai pu voir que il n'y a pas besoin de commander de pistons puisque je vais les avoir. Mais ça voudrait dire commander une pochette de joints complète, vérifier si tous les joints sont dedans, voir s'il n'y a pas des bagues ou des roulements à changer, vérifier tout en fait, enfin tout ce que je peux vérifier. Peut-être, je me demande si je vais pas, on verra bien, mais peut-être qu'en démontant le vilebrequin, peut-être que je l'emmènerai à Auch, le vilebrequin, pour qu'il me fasse des mesures, pour qu'il me dise s'il y a des choses à, voilà, à changer, est-ce qu'il n'y aurait pas des paliers à changer, parce que je ne sais pas trop comment c'est foutu là-dessus. Bon, en tout cas, on va regarder ça dans le vif du sujet en démontant. Voilà, donc là, c'était l'étape d'aujourd'hui. Plutôt des bonnes nouvelles. Franchement, moi, ces cylindres tout propres, là, comme ça, réalisés, oh, ça m'allège. Je sens que ça m'allège. C'est une panne de moins à chercher, à trouver. Et puis, en plus, c'est des choses en plus que j'ai apprises par rapport à ce type de véhicule, quoi, ce type de moteur. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout, là? Ouais, c'est tout. Alors, suite au prochain épisode. À très, très, très bientôt.